évangélisation de rue, donc premier épisode. Bonjour. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, je fais juste un reportage sur la foi des gens. Sur la foi des gens. Est-ce que vous croyez en quelque chose, vous? Moi, Ouais. bah, je suis non-croyant. Ah, vous êtes non-croyant? Voilà, je suis athée. Euh, J'ai fait la communion, confirmation, Ouais. pour faire plaisir à mes parents. Merci d'être là, entre guillemets. Hein. Et vous avez fait donc votre communion, votre confirmation. Orléans, et puis après, bon, après j'ai... C'est clair, c'est un choix, je veux dire, c'est un choix personnel. Hein. Exactement. C'est pour une chaîne chrétienne, c'est pas. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun débordement. Je veux dire, vous savez, ces chaînes qu'on peut trouver ou qui font de la spéculation politique et tout ça. Donc, je vous remercie beaucoup en tout cas d'être là. Et puis, donc, vous n'avez jamais vécu une expérience avec Dieu vous-même? Parce qu'en fait, c'est quelque chose de personnel, j'entends. Hein. Je ne suis pas là pour parler de religion, je ne fais pas partie des mormons ou quoi que ce soit, je suis juste chrétien. Et puis, ben, voilà quoi, j'aime bien avoir l'avis des gens, justement par rapport à ça. Mais vous n'avez jamais été touché, vous n'y avez jamais pensé. Ouais, plutôt, je n'y ai jamais pensé. Oui, Je jamais ne sais pensé. pas si j'ai eu un contact une fois ou quelque chose comme ça, mais je n'y ai jamais pensé. Parce que, Puis je n'y ai jamais fait attention. ah d'accord, En n'étant pas déjà un peu athée, parce que j'ai fait... vous n'avez jamais eu l'occasion aussi. Oui, j'ai eu l'occasion. Puis vu comme le monde se détériorise à une vitesse astronomique, pour moi j'ai un doute. Voilà. Je doute sur l'existence Voilà. de ça. C'est pour ça que je suis athée. Je doute sur l'existence. Alors, Vu la mer qu'il y a, vu le bordel qu'on se trouve, ah, il aurait dû agir depuis longtemps. voilà, alors ça Et là, je c'est commencerai à peut-être à voir les choses un peu autrement. Les choses autrement. Alors, moi j'étais comme vous, donc je fais pas partie de secte, on ne parle pas de secte ici, Ouais, c'est juste, bien grand mot. je suis juste chrétien, pour bien situer les choses. Mais ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à remettre toute la faute sur Dieu, mais Non, c'est l'être humain qui a... parce qu'il s'est détourné malheureusement et que je dirais le maître de ce monde, c'est Satan, et il tire tout le monde par le bras. Moi j'étais comme vous, je croyais en rien. Ah mais je crois pas plus en Satan. Hein, comment vous dire, c'est vraiment que moi en tout cas ce que je crois, c'est qu'il y a un Dieu, il vous aime, ça c'est sûr, Jésus vous aime, et il demande que vous vous rapprochiez de lui. Donc pour vous, je ne vous demande pas d'aller à la messe, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais pour vous, pour votre bien-être, quand vous êtes tout seul, ça regarde personne, c'est une relation privée entre lui et vous, hein, entendons-nous bien. Oui, C'est juste entre vous et lui. Et lui, il demande que ça, que vous arriviez vers lui pour lui dire un jour, ben, quand vous êtes tout seul chez vous, vous lui dites, ben, Seigneur, j'ai entendu parler de toi aujourd'hui, si vraiment tu existes, viens toucher ma vie, montre-moi que tu es là. Et puis vous verrez, je vous garantis, il y aura du changement, vous verrez des choses pour vous, et ça germera tranquillement. Donc je vous force en rien, c'est pas ça, mais c'est plutôt un conseil, je veux dire, pour aider. Je l'ai vécu. C'est-à-dire je l'ai vécu, le Seigneur a vraiment touché ma vie. Moi j'étais comme vous, je peux vous dire, j'étais disjockey dans les boîtes, avec tout le Bataclan qui va avec, hein, la fumette, ouais. l'alcool, les femmes. Ouais. Et... Ouais. Oh, bah, les bonnes choses de Satan, quoi. Ah ouais. Ouais, mais moi je crois que Dieu existe et il vous cherche. Il vous cherche, il vous aime. Donc n'hésitez pas. Très sincèrement, parce que je pense que ça peut apporter un plus dans votre vie. On se sent, je me rappelle, on se sent démuni. Il y a des moments où on a des attaques qui viennent de l'extérieur, des gens, des circonstances aussi, des circonstances, des choses de notre vie qui vont pas génial, hein, on le voit. Mais tout va mieux quand on a le Seigneur dans notre vie. Je pense que vous devriez essayer pour vous, rien que pour vous. Mais vous n'êtes pas obligé d'en parler, hein, j'entends, c'est quelque chose de personnel. Oh, j'ai de la peine à en parler, de toute façon. Bien sûr. De mes convictions, de tout, j'en parle très peu. Ouais, par contre, je vous trouve super sympa là. Moi, C'est j'aime sympa bien, d'avoir été accueilli comme ça, en tout cas. Ouais, moi, je discute avec les gens. Hein. Moi, régulièrement, j'ai des témoins de Jéhovah qui viennent depuis France, qui viennent chez moi, Ouais, qui tout à viennent fait. d'Ignorol. Je discute volontiers avec eux. Moi, ça me dérange pas. Oui, du moment C'est qu'on que- n'impose pas, il ne faut pas imposer. Voilà, mais eux, ils parlent d'un truc, et puis j'ai dit non. D'ailleurs, Voilà. le Seigneur n'a jamais rien voulu imposer, hein, que ce soit clair. Donc, Non. il n'a jamais parlé, si vous ouvrez la Bible,
Il n'a jamais parlé à aucun moment de religion. C'est pas une question de religion, il parle de lui. Lui, ce qu'il demande, c'est qu'on croie en lui. Il a donné sa vie pour nous sur la croix, et pour nous sauver de nos péchés, justement. Et ce qu'il demande, c'est qu'on le reconnaisse. Oui, Seigneur, tu es mon sauveur et mon Seigneur et mon sauveur. Et tu as donné effectivement ta vie pour moi sur la croix. Donc c'est ça juste qu'il demande. Il ne demande pas qu'on aille à la messe. Il y a des gens qui sont croyants, puis qui restent à la maison, voilà, qui font leurs prières et tout ça à la voilà. maison. Parce qu'aller à l'église, ben voilà quoi. Oui, et puis souvent le problème qu'il y a, c'est que vous allez trouver aussi des gens qui vont en assembler tous les week-ends, qui n'en loupent pas une, et puis à l'intérieur, il n'y a pas ça. Je veux dire, j'en connais plein qui font malheureusement comme ça, quoi, qui vont vous prêcher, là, et puis le reste du temps, la semaine, c'est pas ça. Ouais, c'est clair. Mais ceux qui prêchent, pour moi, ceux qui prêchent, qui imposent les choses. Il ne faut pas imposer. Dans ma tête, ils sont déjà mis de côté. Voilà. Parce que j'avais un collègue de boulot qui était comme ça. Jésus, si, ça. Oui. J'ai dit, ben moi, faut pas m'en j'ai parler. dit une phrase qu'il n'a pas aimée. Je ne pensais même pas, mais je lui ai dit. Ouais, sur le coup, c'est clair. Sur le coup, j'ai dit, c'est pourquoi. C'est les dernières phrases de Jésus, ce qu'il a dit. Mais c'était sur la colère. Oui, bien sûr, forcément. Il a répondu. La dernière phrase qu'il a dit, encore un clou, je glisse. J'ai répondu. Il m'a jamais emmerdé. Toujours, tous les matins, et puis au bout d'un moment, j'ai craqué. C'est clair, c'est pas l'endroit. J'ai pas pensé. Voilà, mais c'est pas l'endroit. C'est pareil. Moi, je fais ce qui m'est demandé aujourd'hui, c'est d'aller annoncer la bonne parole, mais de le faire, amicalement, avec du tact. Oui. Et puis voilà, c'est ça surtout. Mais je suis pas pour. D'ailleurs, il y a justement, effectivement, il y a des frères qui sont extrémistes dans tout, qui vont vous faire ça du matin au soir. Bon, ça, il le faut à gauche et à droite, on est d'accord. Mais voilà, le lieu de travail, c'est clair, ça je vous comprends. Vous aviez autre chose à penser, il y avait voilà. Ouais, il y avait tout qui rentrait en compte. Et puis voilà, donc lui, il a essayé de. Ouais, insiste, voilà. Il a essayé avec d'autres. Voilà, mais il a été rembarré la même chose, mais je pense qu'il y a une manière aussi de faire. Donc c'est ça qui nous est demandé à nous autres chrétiens, d'annoncer la parole du Seigneur. Ouais. Mais c'est clair qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Oui, non plus. Faut pas dire, faut pas imposer la chose, il faut en discuter et qu'il passe plus facilement. Moi, si on discute avec moi, ça passe plus facilement. En étant athée, je discute volontiers. Voilà quoi. Après, je peux changer, chez moi, voilà quoi, je peux aussi partir dans le bon sens, dire, je peux y croire un peu et tout, en réfléchissant, en discutant, normalement. Moi, ceux qui m'imposent des choses, j'ai toujours été contre. Ah ben ça, voilà, ça il faut, il faut savoir. Imposer des choses, c'est comme pour moi, c'est comme la dictature, du mobbing, des trucs comme ça. Et ça, je suis voilà. Ben non, justement, non, le Seigneur lui-même. J'en ai déjà assez avec le boulot que je fais, voilà, de l'imbécilité humaine. Ah, c'est dur. Qui pose la dictature et tout. J'ai juste répondu la dernière phrase à ma chef avant qu'elle parte en vacances, parce que c'est plus de chef. J'ai dit l'esclavagisme c'est fini. Depuis plus de 200 ans. Alors moi je suis pas un esclave, et puis pas un arma. Voilà, ça c'est compréhensible, on n'aime pas. C'est clair, on n'aime pas, et puis quand on est attaqué comme ça, parce que c'est vrai que dans le monde, on a affaire qu'à ça. De toute façon, on est attaqué on a affaire qu'à ça, donc c'est pour ça que je dis, si vous arrivez, vous, à trouver le Seigneur, si vous le désirez, il sera là pour vous, il va vous rapporter un grand réconfort, et vous verrez les choses différemment en marge de ce que vous verrez et écouterez à côté. C'est ça qui est beau, c'est ça que moi j'ai découvert. Donc maintenant quand on vient m'attaquer, donc ça se fait déjà plus parce que auparavant j'arrêtais pas d'être attaqué, mais il y a des choses qui se mettent en place, le Seigneur, dès que vous êtes avec lui, ça paraît stupide comme ça ce que je dis, mais il faut faire l'expérience. Tout d'un coup, vous n'avez plus des gens qui viennent vous harceler, vous agresser, vous êtes... Toute nouvelle expérience est souvent bonne à prendre, pas toutes, mais il y en a beaucoup la majorité sont bonnes à prendre d'expérience. Que ce soit spirituel ou intellectuel ou des trucs comme ça, des expériences, il y en a toujours des bonnes et des moins bonnes, comme j'ai toujours dit. Et c'est ce que je pense. En tout cas, j'espère qu'il vous touche, j'espère qu'il va bientôt, si vous lui demandez, qu'il vienne vous investir pour que vous puissiez vous sentir plus serein dans la vie, parce que c'est vrai que tous, on n'est pas serein, je veux dire, quand on...
c'est difficile de trouver la sérénité, et avec Dieu, on peut la trouver, justement, cette sérénité. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que vous la trouviez, franchement. C'est quoi votre prénom? Attends, moi, c'est Johnny, comme le chanteur. Moi, c'est Stéphane. Enchanté, comme le chanteur. Ah bah justement. Ouais, mais j'ai qu'un N, moi. Je chante pas aussi bien que lui. Lui, il remplissait des stades. Ouais. Moi, je l'évite si je chante. Mais il y a justement une spéculation, puisqu'on y est, bah, c'est intéressant. Il y a une spéculation qui se fait, c'est qu'on le sait, Johnny avait donné son âme au diable. Justement pour obtenir justement tout cet argent, tout cet argent, tout ce succès, mais il n'y a pas que lui. Bob Dylan l'a fait, les plus grands chanteurs l'ont fait, d'ailleurs c'est dit partout, maintenant les choses se savent. Et Johnny l'avait fait aussi, et dans son album posthume, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de... je n'étais pas très fan. Voilà. Donc, je ne suis pas 100% fan de Johnny Hallyday, il y en a beaucoup qui sont fans, moi pas trop. Parce que simplement, il a une chanson qui dit, la première chanson qu'il a, c'est « J'en parlerai au diable ». Donc si vous écoutez les paroles, il fait carrément le mea culpa de dire « J'ai donné mon âme au diable, j'ai toujours été dans le sens du diable, et aujourd'hui, eh bien… » il en a payé le prix. Voilà, et il le dit lui-même, je ne brancherai pas, parce que vous savez, au jugement on passe. Après cette vie-là, il faut savoir où on veut aller, on peut décider, soit c'est l'enfer, soit c'est avec Dieu au ciel. Et là, lui, malheureusement, il avait choisi de donner son âme au diable en échange, justement, de tout ça. Ouais. Pendant longtemps, il s'est promené qu'un diablotin autour du cou, en disant « Ouais, je parle au diable tous les jours ». Donc j'ai vu un interview de « Je parle au diable tous les jours ». Et puis là, maintenant, les dernières années, il avait un crucifix autour du cou. Je pense qu'il a dû, pour lui, commencer à changer et à penser qu'il fallait justement voir les choses différemment. Ouais. J'espère qu'il